À la une de l'actualité, un nouveau château d'eau pour Assini Mafia. Il a été inauguré hier par le ministre des Infrastructures économiques. La population d'Assini Mafia s'est accrue ainsi que le nombre d'activités touristiques au cours de ces dernières années. Le choukouya ou la viande braisée de mouton est très prisé par les Abidjanais. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Quelle est l'ambiance autour de sa consommation, notamment au marché de l'abattoir de Port-Boué? Nous en parlerons dans ce journal. À l'étranger, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a prêté serment hier en présence de plusieurs personnalités. Il avait été réélu en juin dernier. Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Les populations d'Assini Mafia vont pouvoir bénéficier aisément de l'eau potable. Cette localité balnéaire du sud-est de la Côte d'Ivoire vient d'obtenir un château d'eau. Il a été inauguré hier par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre chargé du budget. Assini Mafia a vu sa population augmenter et connaît depuis un certain temps un développement des activités touristiques, d'où la nécessité de construire un château d'eau dans cette ville. Gabriel Zani. Assini Mafia, autrefois petit village d'environ 4000 habitants, est devenu aujourd'hui un pôle touristique. Bien que bordé et traversé par plusieurs sources d'eau, la presqu'île a besoin d'eau potable. Les capacités du premier château, construit depuis des années, se trouvent être dépassées avec le temps. Assini, le week-end reçoit une masse de personnes à tel point que le problème se pose avec acuité. Donc avec l'avènement de ce château d'eau, c'est que ça sera une bouffée d'oxygène pour soulager la population. Ça m'arrange en tant que commerçant. Parce que c'est ça, on peut faire notre farine, on peut faire tout. Le deuxième château d'eau a été inauguré ce samedi 2 août en présence de 3 membres du gouvernement. Ahmed Bakayoko, ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdourahmane Sissé, ministre chargé du budget, et Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques. 1,2 milliard de francs CFA qui ont été investis pour pouvoir réaliser des forages, 2 forages qui totalisent environ 110 mètres cubes heure, pour construire ce château de 300 mètres cubes à 25 mètres de haut et pour construire 62 km de canalisation pour alimenter les populations. Figurez-vous que jusqu'à ce que ce château soit construit, Assouindé n'avait pas d'eau. Outre les populations d'Assini Mafia, ce château va également desservir celles des villages de Sankro, d'Etuesika et d'Assouindé. Le projet est financé en partie par l'État ivoirien et la Banque mondiale. Il fait partie du projet d'urgence d'infrastructures urbaines initié par le gouvernement. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, un tel projet se réalise dans la paix. Il faut qu'on soit ensemble. La politique c'est bien, mais le développement c'est mieux. On a besoin d'être ensemble. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de château d'eau. Parce que il faut trouver des financements. La population de la zone bénéficiera de 500 branchements dont le financement sera subventionné par la Banque mondiale. La construction de résidences privées, de grands hôtels sur le littoral a rendu nécessaire cette réalisation dont les installations actuelles sont programmées pour être saturées dans 30 ans. L'accès à l'eau potable est débattu au 2e Forum international des ONG ouvert récemment à Yamoussoukro. La rencontre est organisée en partenariat avec l'UNESCO. Elle a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Charles Tatou. Selon les statistiques, 80% de la population africaine n'a pas d'accès à l'eau potable. Pourtant, l'Afrique est considérablement riche en eau. On attribue cette situation au type d'agriculture actuelle qui utilise 87% de la ressource et à la saleté et pollution. Le rapport de l'UNESCO révèle la mort de 12 000 enfants par mois faute de l'eau potable. La réponse à cette question d'accès à l'eau potable pour tous en Afrique se trouve donc dans les actions concrètes amenées par les États africains. Mais pour faire avancer les choses, dans la résolution de ce problème, l'UNESCO soutient l'implication de la société civile dans la prise de décision des gouvernements. Il y a beaucoup d'ONG qui sont actives à travers toute l'Afrique, que ce soit des ONG internationales et beaucoup d'ONG africaines, ivoiriennes, souhaitent changer les choses. C'est pour ça que nous venons ici, pour la première fois, en fait, faire ce forum
des ONG, le premier forum international des ONG en Afrique, et puis voir quelles sont les grandes lignes de l'action à conduire, et puis voir comment on peut changer les choses. De nombreux travaux entrepris par la Côte d'Ivoire, dont la question de l'eau occupe la première place, ont milité en faveur de son choix pour abriter ce forum des ONG UNESCO en Afrique. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a ouvert les travaux. Ce choix ainsi que la présence massive des participants venus de plusieurs continents constitue à l'évidence la preuve éclatante de l'intérêt reconnu à la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. On prit part aux travaux de ce forum les experts des questions de l'eau de l'UNESCO et les leaders des ONG partenaires de l'UNESCO venus de 16 pays d'Europe et d'Afrique. Les agents de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, pourront désormais mener avec efficacité sur le terrain la mission de paix et de réconciliation que leur a confiée le président de la République. Le président de cette institution, Charles Konan Banny, a reçu de la part de la BAD, la Banque africaine de développement, un système informatique et de gestion accompagné de matériel de communication. C'était au cours d'une cérémonie tenue récemment en présence du ministre chargé de l'économie et des finances, Niale Kaba. Éric Goré, Serge Koléa. La Banque africaine de développement veut dynamiser les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. La BAD appuie la CDVR dans son déploiement à l'intérieur du pays à travers un service informatique de gestion administrative et un important lot de matériel de communication. Objectif, restaurer les services sociaux et administratifs de la CDVR. Dans notre pays si troublé, si longtemps perturbé sur ses bases, et il ne peut pas y avoir de reconstruction efficace et durable pour le bénéfice des populations ivoiriennes sans un effort de rassemblement et sans une réconciliation véritable. Pour la ministre Kaba Niale, la paix est un préalable à toute action. C'est pourquoi la CDVR a le soutien de tout le gouvernement. La réconciliation et la cohésion sociale sont l'un des axes majeurs des différents chantiers que le gouvernement a ouverts pour pouvoir donc atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Ce système informatique va faciliter le travail des coordonnateurs et des superviseurs. Il leur permettra notamment de se connecter partout où ils seront en Côte d'Ivoire et les aidera à acheminer leurs différentes informations en temps réel. Les administrateurs renforcent leur capacité à Mondoukou dans la ville de Grand-Bassam. Au sortir de la rencontre, ils devraient être mieux outillés en matière de gouvernance. Cette session de formation est initiée par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Des administrateurs formés à la bonne gouvernance par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, à Mondoukou dans la ville de Grand-Bassam. Il s'est agi de constituer un cadre d'échange d'expériences et de promotion des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises. La session de formation qui a duré 4 jours était composée de 3 modules. La gouvernance d'entreprise, finances pour non-financiers et média training. L'objectif étant d'améliorer les capacités de prise de parole des administrateurs en public ou dans les médias, de maîtriser le vocabulaire et les fondamentaux de la comptabilité et des finances, d'expliquer la mission du conseil d'administration, d'indiquer le rôle et les responsabilités de l'administration dans les choix de gouvernance ainsi que le fonctionnement du conseil d'administration. Il faut qu'on insiste là-dessus, il faut qu'on persévère parce qu'il y va de la qualité des administrations que nous conduisons. Il est bon qu'il y ait un renforcement des capacités continuelles et qu'au bout du compte, nous puissions avoir un tissu d'administrateurs de qualité. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette séance de formation. Elle nous a permis d'améliorer notre compréhension de la gouvernance. Elle nous a enrichi en matière de bonne gouvernance, mais aussi surtout, elle nous a permis de comprendre que par la qualité du dirigeant, nous pouvons améliorer les performances de notre entreprise. À la cérémonie de clôture de la session, le maire de la ville de Grand-Bassam,
a salué la tenue d'une telle rencontre dans sa commune. Les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes vraiment d'actualité. Je pense qu'ils vont tous dans le sens d'une bonne gouvernance. Je voudrais dire félicitations donc à l'INADSI pour cette première opération. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire est né le 9 avril 2013 à Abidjan. Il se veut un outil de développement professionnel pour les administrateurs de sociétés. Le gouvernement poursuit la lutte contre le racket et les barrages illégaux, ces phénomènes qui ont lieu le plus souvent dans les corridors. Et pour se rendre compte de l'effectivité de cette lutte, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a effectué une visite surprise hier sur l'axe Abidjan-Ferké. C'était une occasion pour Paul Kofi Kofi de dénoncer cette autre forme de racket organisée par des syndicats de transporteurs et autres agents de mairie. Abou Sanogo. D'Abidjan à Ferké-Sédougou, en passant entre autres par Yamoussoukro, Bouaké et Katiola, aucun barrage n'a été observé, signe que les sanctions prises à l'encontre des éléments surpris en flagrant délit de raquettes sur l'axe Abidjan-Azopé la semaine dernière ont porté leurs fruits. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre chargé de la Défense a encore une fois exhorté ses hommes au strict respect des 33 barrages arrêtés par le gouvernement ivoirien. En revanche, Paul Kofi Kofi a constaté plus précisément au corridor nord de Yamoussoukro et au corridor sud de Bouaké la présence massive et anarchique de syndicats de transporteurs, de chargeurs et d'agents municipaux qui prélèvent des taxes non réglementaires sur tous les moyens de transport en commun et de marchandises en circulation. Sur certains axes, sur le bétail, des taxes élevées sont prélevées aux propriétaires, aux transporteurs. Également, les mairies qui prélèvent des taxes de stationnement. Et aussi les syndicalistes eux-mêmes qui se sont organisés, qui prélèvent des taxes. Et ça, c'est vraiment inacceptable qu'il y ait une multitude de taxes qui grèvent le coût des transports, donc qui grèvent le coût de la vie. Donc je voudrais noter qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre qui sont donc indexées, mais il faut que les autres aussi prennent leurs responsabilités. Face à cette autre forme de racket, qui n'est pas le fait des agents des forces de sécurité et de défense, Paul Kofi Kofi a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire est déterminé à prendre des dispositions afin de combattre ce phénomène sur l'ensemble du territoire national. La musique de la gendarmerie est très appréciée et la communauté catholique du diocèse d'Odiéné ne reste pas indifférente face à cette musique. Elle a envoyé 19 jeunes, dont 3 filles, à un stage de formation musicale de 4 mois au peloton de musique de la gendarmerie. Ces jeunes ont reçu leurs attestations de stage à la caserne d'Agban. Hamza Diaby. Pendant 4 mois, du 24 mars au 29 juillet dernier, ces 19 musiciens stagiaires ont bénéficié de l'expertise des professionnels en musique de la maréchaussée de la gendarmerie nationale. L'étude du solfège, l'utilisation des différents instruments de musique, la discipline du gendarme, le respect de la hiérarchie, tout y est passé lors de cette formation. Aujourd'hui, jugés aptes à servir, ils peuvent brandir fièrement leurs attestations de fin de stage. Quand j'ai rassemblé ces jeunes qui n'ont pas envie de former cette unité, je me suis dit que là où ils pourraient recevoir effectivement les armes pour mériter leur nom, c'était ici dans la maison où tout le monde sait que la gendarmerie est un corps d'élite. Pour réaliser mon projet, il fallait que je m'adresse, n'est-ce pas, à la gendarmerie nationale. Ce stage, en plus de renforcer le lien armée-nation, est une opportunité pour la gendarmerie nationale de montrer un pan de son savoir-faire autre que ses missions premières, qui consistent à protéger, rassurer et soutenir les institutions. Il a été possible grâce à Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, et Kwasi Kwaku Gervais, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ces stagiaires sont désormais des éléments essentiels de la fanfare baptisée Harmonie de la Réconciliation, qui animera les festivités de la fête nationale le 7 août prochain dans la ville d'Odiéné. Tout comme elle, plusieurs orchestres, notamment ceux de la Marine nationale et de la base aérienne, ont déjà bénéficié de l'expertise de la musique de la gendarmerie nationale. Le coup d'envoi a été donné hier pour les activités de la jeunesse unie et solidaire Tous pour Ados, Juste Ados. Ce mouvement vise un objectif, la réélection du président Alassane Ouattara. C'est la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qui a abrité la cérémonie officielle. Marie-Laure Magnissé et Abou Sanogo pour le compte-rendu. Mobiliser les jeunes pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015.
C'est la mission que s'est assignée la jeunesse unie et solidaire Tous pour Ado, en abrégé Just Ado. Le lancement officiel des activités du mouvement s'est tenu ce samedi 2 août. Lorsque vous voyez quelqu'un qui mène un combat de titans, ne dites pas qu'il est seul capable de le faire, allez-y le soutenir. Just Ado, c'est un mouvement rassembleur. Il ne se focalise pas sur un parti politique. À tous les jeunes de Côte d'Ivoire, nous disons qu'il est temps de laisser un peu la politique et de voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de voir leur avenir. Un bureau de 11 membres pour conquérir le 8 de la jeunesse ivoirienne. Des jeunes bien conscients de cette mission. Nous allons faire de la campagne de proximité. Nous allons aller vers l'électorat. L'électorat qui est jeune. Aller à la rencontre des jeunes, quels que soient les bords politiques, les jeunes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Just Ado compte déjà organiser des caravanes et installer des coordinations dans tout le pays. Daoukro, Gagnoa, Lakota, San Pedro et Bouna seront les premières villes à recevoir la visite du mouvement Just Ado. Le peuple acquier du sud de la Côte d'Ivoire a salué le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, pour ses actions de paix, de cohésion et de développement. C'était au cours d'une rencontre avec Albert Mabritouakus. Mamadou Kwasi. Des chefs de canton et de villages acquiers, accompagnés de leaders religieux, des femmes et des jeunes de la région de la Mé, chez le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Une rencontre pour exprimer leur soutien aux actions du docteur Albert Mabritouakus. Des actions selon leur porte-parole axées sur la culture de la paix, la cohésion sociale et le développement. Nous sommes là aujourd'hui pour démontrer que nous sommes prêts à l'accompagner à la réconciliation, à la paix, pour le développement de la Côte d'Ivoire, corrélativement au développement de nos jeunes que vous êtes. Demain, nous allons laisser quoi comme héritage à vous? C'est ça que nous allons préparer aujourd'hui à travers tout ce que nous sommes en train de faire pour soutenir les hommes politiques. Les chefs traditionnels acquiers et les guides religieux ont également saisi l'occasion pour féliciter le président de l'UDPCI pour le choix de leur fils, Franck Adiko, comme président de la jeunesse de son parti. Un choix qui explique selon eux l'ouverture de ce parti politique à la cohésion et à la paix. En retour, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a salué l'initiative du peuple acquier. Il leur a demandé de soutenir les actions de paix et de réconciliation engagées par le président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Avec ce peuple, nous voulons donc marcher ensemble pour construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Il a indiqué que ce sera une Côte d'Ivoire de paix, de solidarité, de cohésion renforcée. Le retour donc de la grande Côte d'Ivoire dont nous sommes tous fiers. Et je pense que nous avons une communauté de vues. Nous reverrons certainement pour échanger davantage et approfondir ce que nous ferons ensemble comme chemin. Albert Mabritouakus a aussi exhorté les jeunes et les femmes à s'intéresser à son parti politique, car il prône selon lui les idéaux de feu Félix Houphouët-Boigny. Pour terminer, le président du parti Arc-en-Ciel a pris rendez-vous avec le peuple acquier pour une tournée dans leur région dans les mois à venir. L'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, est chanté par les Ivoiriens depuis l'indépendance de notre pays. Cependant, on lui attribue plusieurs auteurs et plusieurs versions. Comment a-t-elle été conçue? Quel a été le véritable cheminement de ce qui constitue l'un des symboles de la République naissante? Je vous propose d'écouter la vraie histoire de l'abidjanaise relatée par le service politique de la rédaction de la RTI. Le 7 août 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations entendent pour la première fois à 0 heure l'hymne national. C'est le symbole de la République naissante, celui d'une Côte d'Ivoire libérée du joug de la colonisation. L'abidjanaise vient ainsi de remplacer la Marseillaise. L'hymne national de la République de Côte d'Ivoire est le produit d'une collaboration entamée un peu plus tôt dans la même année entre deux hommes, deux religieux. Il était libre à chacun de composer ces hymnes-là ou de proposer. C'est ainsi que le doyen Ekramatu lui-même avait proposé un hymne qui était entré en compétition avec les autres hymnes. Mais celui que nous avons finalement retenu, c'est l'hymne dont la musique a été écrite par l'abbé Pango et les paroles ont été écrites par
celui qui est devenu maintenant Monseigneur Coty, évêque émérite de Daloa. Après être revu et modifié, l'Abidjanaise est annexée à un projet de loi. Sur proposition de la commission en charge de la justice de l'Assemblée constituante, le projet est soumis à un vote le 27 juillet 1960. Hucher Assouan, projet de loi numéro 85, portant détermination de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Article unique, il est créé un hymne national de la République de Côte d'Ivoire, dont le texte et la musique sont annexés à la présente loi. Les députés l'adoptent le même jour. Le 6 novembre 2013, les auteurs de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, feu l'abbé Pierre-Michel Pango et Monseigneur Pierre-Marie Coty, sont honorés et faits commandeurs de l'ordre national par le gouvernement ivoirien. Le premier, l'abbé Pierre-Michel Pango, décédé en 1993, reçoit sa distinction à titre posthume. Monseigneur Pierre-Marie Coty, concepteur du texte de l'Abidjanaise, détient encore sa version originale. Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté. Aujourd'hui, 54 ans après sa création, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire continue d'être chanté avec ferveur et patriotisme par de nombreux Ivoiriens. Les Abidjanais affectionnent le choukouya, c'est-à-dire la viande braisée de mouton ou de bœuf. Il ne manque pas de se rendre dans la commune de Port-Bouët, notamment au marché de l'abattoir, soit pour consommer la viande sur place, soit pour l'emporter. Quelle est la particularité de ce type de viande? Pourquoi est-elle tant prisée? Notre reporter Serge Gongomé s'est rendu sur les lieux pour répondre à ces questions et nous faire découvrir l'ambiance qui y prévaut. L'abattoir de Port-Bouët est la destination privilégiée des Abidjanais qui aiment bien la viande braisée appelée communément le choukouya. Ici, les clients ont le choix. Ça, c'est le foie de mouton frais. Ça, c'est le cœur frais. Maintenant, ça, c'est la langue. La viande braisée peut être consommée sur place ou emportée. Samedi, on vient se distraire ici un peu. On mange la viande ici, c'est très bon. Souvent, on envoie à la maison ou souvent aussi, on reste au dehors pour vous faire plaisir un peu. Certains clients plus prétentieux préfèrent des parties peu ordinaires de l'animal. C'est de la qualité. Elle est plus douce que les autres viandes. Quant au prix de la viande, il varie entre 500 francs et 3500 francs CFA selon la taille des morceaux. Un langue à 3000, 3500. Ça, c'est l'estomac de mouton. C'est blanc, on dit estomac. Nous, on veut dire que triple. Ça vaut 2000, 2500. Les vendeurs de viande braisée achètent le bœuf et le mouton sur place à l'abattoir. Le prix du mouton varie entre 25 000 francs et 30 000 francs CFA. Ils soutiennent qu'ils s'en sortent bien. Et les moutons, souvent on peut avoir ça à 30 000. Samedi, dimanche comme ça, là, on peut tuer au moins 5 moutons. Si c'est samedi ou bien dimanche, on peut avoir au moins 10 000 comme ça, si un mouton. La viande braisée, encore appelée le choukouya, est accompagnée d'un assaisonnement fait d'oignons et de tomates. De quoi rehausser le goût et séduire les clients. Oignons et tomates, puis après la client aime ça fort parce que ça accompagne sur les choukouya là. C'est très important qu'ils aiment ça. L'ambiance autour du choukouya favorise des concepts d'appellation. C'est le cas des surnoms donnés soit aux vendeurs, soit à une partie du mouton. On appelle ça les boîtes de pharmacie. C'est la viande hachée, on paie avec les condiments. Bon, tout, c'est ce qu'on est en train de préparer pour les clients. Le goût succulent de la viande attire les Abidjanais et fait de Port-Bouët l'une des communes les plus fréquentées de la capitale économique pendant le week-end. Donner aux chefs et autorités traditionnelles leur véritable place, c'est ce que vise essentiellement la 10e édition du Festival international de la route des reines et des rois. Il coïncide avec l'adoption de la loi sur le statut des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous culturel va se tenir à Abidjan durant 3 jours autour du thème « Chefferie traditionnelle, médiation et nouvelle gouvernance en Afrique ». Plusieurs pays africains y prennent part. Franck Quadio. Tam-tam crépitant des notes, tel un fleuve impétueux dompté par le calme du piroguier. Dans les rues de la commune de Cocody, l'ambiance de fête relayée par la percussion tranche avec le calme de la cinquantaine de têtes couronnées. Air traditionnel tel le tobo de Damé dans l'est de la Côte d'Ivoire côtoyant la chorégraphie léchée de la fanfare.
Du son à profusion, la 10e édition du Festival international de la route des reines et des rois d'Abidjan Festi-Roi est ainsi lancée. Le cortège s'ébranle la direction la grande médiature où le maître des lieux, Ngolo Coulibaly, planta le décor. La Côte d'Ivoire n'est vraiment Côte d'Ivoire que quand elle est profonde. Et vous êtes la Côte d'Ivoire profonde. Pour cette édition, le premier jour est dédié à la réflexion. Le rôle du médiateur de la République dans le processus de prévention et la transformation des conflits, mais surtout la place du chef dans l'édification de la démocratie moderne. Notre démarche vise à désarmer les chefs vis-à-vis de la politique, afin qu'ils continuent à être des rassembleurs, des faiseurs de paix. Un 10e Festi-Roi qui durera 3 jours et des personnalités coutumières du premier plan. Entre autres, le roi d'Enzima, Aoula Amontanoué, et l'émir du Kritachi, venu du Niger. Des festivités doublement vécues en Côte d'Ivoire, les chefs ayant obtenu un statut reconnu par les autorités. Il faut avoir une approche pyramidale, partir de la base au sommet. Et lorsqu'on aura une équipe, on sortira de la logique associative de la chefferie. Débat scientifique, partage d'expériences et un plateau de réjouissance. La 10e édition du Festival international de la route des reines et rois d'Abidjan sera sanctionnée par la création d'un cadre de réflexion pour les éditions à venir. Le traditionnel pèlerinage annuel à Lourdes en France, c'est dans une dizaine de jours. Des milliers de chrétiens catholiques vont se donner rendez-vous dans cette ville sainte. Et pour ceux de la Côte d'Ivoire, l'heure est à la préparation. Thérèse Tapéyoboui. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui vont effectuer cette année encore le pèlerinage à Lourdes en France. Une occasion pour chaque pèlerin de se rendre perméable à Dieu, de laisser ses anciennes habitudes pour aller à la rencontre de Jésus par sa maman Marie. C'est également l'occasion d'un ressourcement dans un esprit de pénitence, d'humilité. Le pèlerinage à Lourdes est une rencontre mondiale de chrétiens qui nécessite des dispositions particulières. Pour le bon déroulement de ce grand rassemblement dédié à l'Immaculée Conception, les organisateurs ont rencontré les pèlerins à l'église Sainte-Famille de la Riviera pour les consignes et recommandations, puis procédé à une célébration eucharistique. Il s'est agi d'appeler le chrétien à une conversion totale. De la conversion, c'est le thème de l'août 2014. Et se convertir, c'est ce retournement à Dieu qui ne peut que procurer que la joie, qui ne peut que procurer la paix, la quiétude dans nos cœurs déjà tourmentés, déjà tourbillonnés par tout ce que nous savons dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays. Ce pèlerinage est le moment privilégié pour toi, car c'est le temps de la grâce de Dieu pour t'exaucer. On s'intéresse au culte dédicace des aubes bleu roi. Il s'est tenu aujourd'hui dimanche, jour de prière dans la commune de Trècheville, à l'initiative des chrétiens de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. David Mobio. C'est par ce cantique à la gloire de Dieu que les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont commencé ce culte de dédicace des aubes bleu roi de la chorale liturgique de l'église Israël dans la commune de Trècheville. Confession des péchés et absolution, réception de nouveaux choristes, sermons, service de Sainte Seine, lecture biblique et adoration ont marqué les temps forts de ce culte dédicace des aubes bleu roi de la chorale liturgique Israël Trècheville. Culte célébré en présence du bishop Benjamin Bouni, guide suprême, président de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce jour-là, le 17, nous aurons à le glorifier, à magnifier Dieu, ensemble à écouter la parole qui nous exhortera à avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Que Dieu bénisse l'Église, Dieu bénisse les autres communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie religieuse, une prière a été dite pour la réussite du culte anniversaire du centenaire de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, prévu au stade Félix Houphouët-Boigny le dimanche 17 août prochain, autour du thème « En pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde ». L'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire vient de renouveler ses instances dirigeantes.
Un bureau de 8 membres a été mis sur pied. Sa mission principale, propager l'Évangile. Grâce Kondo. Près de 2000 pasteurs rassemblés à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Ils sont de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Réunion capitale, l'église composée d'environ 2 millions de fidèles va se doter d'une nouvelle équipe dirigeante pour la propagation de l'évangile, le raffermissement de la foi des croyants. 4 jours de rencontres. Au menu, échanges, prières, prédications, bilan des activités du bureau sortant, élections. L'ancien président, le pasteur Nyanchou Béchier Désiré, a passé le flambeau à son successeur, pasteur Honoré Daplex. Le nouveau bureau, chargé de conduire l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, est composé de 8 membres. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'église des Assemblées de Dieu, implantée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, comptabilise 56 ans d'existence en terre ivoirienne. Les pasteurs déployés sur le terrain à la tête des assemblées locales suivent une formation théologique dans les instituts pendant au moins 3 ans. Les Assemblées de Dieu disposent de 3 instituts théologiques et pastoraux à Daloa, à Toumoudi et dans le département de Sikinsi. À l'étranger, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi hier dans ses fonctions présidentielles. La prestation de serment a eu lieu dans la capitale Nouakchott en présence de plusieurs chefs d'État de la région. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à respecter la Constitution qui limite à 2 le mandat présidentiel et à lutter contre le terrorisme. Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en juin dernier avec plus de 50% des suffrages. Mohamed Ould Abdelaziz, accompagné de son Premier ministre, fait son entrée au stade olympique de Nouakchott pour son investiture pour un second mandat de 5 ans. Bousculant le protocole, il choisit de faire le tour des tribunes pour saluer les milliers de partisans venus à cette occasion, au lieu de se diriger directement vers l'estrade où siège le Conseil constitutionnel. Puis, il salua les invités officiels dont les chefs d'État de la Gambie, de Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Tchad. Aucun chef d'État arabe présent. Tous se sont fait représenter par des vice-présidents, des présidents de parlement ou des ministres. Dans son serment présidentiel, Ould Abdelaziz, réélu en juin dernier avec près de 82% des voix, a pris l'engagement de ne rien entreprendre pour changer les dispositions concernant les mandats du président limité à 2. Il s'est par ailleurs engagé dans son discours d'investiture à lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Au plan social, il a annoncé la création d'une caisse nationale pour financer des activités au profit des plus pauvres. L'opposition mauritanienne a boycotté cette investiture qu'elle a qualifiée de second coup d'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.